Dominique Tian, bonjour, bienvenue dans Carnet de campagne. On se retrouve entre les deux tours des élections législatives. Vous êtes premier adjoint de Marseille, vous occupez de la police municipale, de la politique municipale en faveur de l'emploi. Vous êtes député sortant de la deuxième circonscription de Marseille, dans les 7 et 8e arrondissements. Vous briguez un quatrième mandat. Alors on a pu constater qu'à l'occasion du premier tour des élections législatives, eh bien, vous avez été devancé par Claire Pitola de La République En Marche avec 36,49% des voix. Alors vous vous retrouvez en seconde position avec environ 25% des voix. Vous êtes mis en danger, on le voit. Comment expliquez-vous ce résultat? Je pense ce sont des secteurs, les 7e et 8e arrondissements qu'on connaît bien avec Sabine Berlusconi, sont des secteurs plutôt à droite. Et je pense qu'une grande partie de l'abstention de dimanche dernier, ce sont des électeurs de droite qui ne se sont pas déplacés. Bon, ils ont très mal vécu probablement l'élimination de François Fillon pour le deuxième tour. Ils avaient beaucoup misé sur l'élection de la droite modérée des primaires, du succès des primaires. Et cet échec les a traumatisés. Donc il y a un moment où il y a une sorte de lassitude, où ils disent, bon, on laisse filer, c'est pas la peine, ou finalement donnons sa chance au président. Et donc c'est vrai que ce vote très majoritaire à droite n'a pas été aussi fort que d'habitude. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une situation de grand danger, évidemment. Alors il vous reste quelques jours pour convaincre. Qu'est-ce que vous allez faire pour les convaincre d'aller voter au second tour? On va faire la même campagne qu'avant, elle sera simplement plus médiatisée. Je regardais ce matin la Provence, on a la première page de la Provence, parce Mhm. que voilà, on avait avant que les petits encarts, et les télés s'intéressent à nous, et on est au CRIF aujourd'hui, parce qu'on intéresse beaucoup plus les gens en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Et donc il faut expliquer surtout la situation. Et expliquer la situation, c'est dire tout simplement, attendez, qu'est-ce que vous savez d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous savez de sa politique? Qu'est-ce que vous savez de ce qu'il va faire de votre pays? Est-ce que vous savez qu'il y aura une augmentation de la CSG dans quelques jours? Est-ce qu'il y aura un collectif budgétaire, plus d'impôts, plus de taxes? Est-ce que vous, qui êtes de droite modérée, vous êtes pour ce genre de choses? Vous avez une autre vision de la politique? Et on leur dit aussi, bah, c'est pas parce qu'il y en a qui sont allés à la soupe, quelques républicains, et c'est pour ça qu'on va peut-être être battu, que ça sera une politique de droite. Ça sera une politique d'énarques, de hauts fonctionnaires, proches de François Hollande, et même sur un plan intellectuel. Donc n'attendez rien de bon de cette aventure qui ne va pas être bonne pour notre pays. Faites plutôt confiance à la droite républicaine. Et quelles vont être vos priorités? Ben, la priorité en termes de campagne, Mhm. rencontrer les gens, dire surtout, vous avez plein d'amis qui n'ont pas voté forcément, puisqu'il y en a un sur deux qui n'a pas voté, un électeur. Ben, prenez 5 minutes de votre temps, un peu plus si c'est possible, appelez les gens que vous connaissez en disant, ben, écoute, moi tu sais que je soutiens Dominique, je pense que c'est important, je sais qu'on a la même conviction, vas-y. Ça marche très très bien. On a des dizaines de militants qui le font actuellement. Ils appellent leurs amis et ils disent, ben, bouge-toi. Après, le reste de la campagne, il est classique. Les marchés, les apéritifs à domicile chez les gens le soir, un par soir depuis des semaines, avec Sabine Berlusconi, une campagne classique, sérieuse, normale. Moi, je suis pas pour les campagnes bling-bling à l'américaine ou je sais pas quoi, on va pas se mettre des chapeaux ou des t-shirts orange, ça on sait pas faire, on est sans le sérieux, quoi. On est des élus de proximité, ils nous connaissent comme ça, ils nous voient tous les matins, bon, on va pas rentrer chez le boulanger, habillé en guignolo, en disant tiens, vous me reconnaissez, bon, on fait comme d'habitude, quoi. Après, ça le fera pas. Mais pourtant, ce raz-de-marée, parce qu'on peut parler de raz-de-marée depuis l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron et La République En Marche, est-ce que vous pensez que dans les partis traditionnels, pas spécialement le vôtre, de gauche comme de droite, pensez pas qu'il doit y avoir une remise en question? Parce que le risque qui risque de se poser dans un avenir proche, c'est d'avoir le choix entre La République En Marche ou les extrêmes. Et pas avoir de réelle opposition, ce qui est quand même assez dramatique pour une démocratie. Vous avez complètement raison. Enfin, je sais pas, je pose la Le question. système est très brutal. Macron fait que 31-32%. On dirait que c'est une révolution et qu'ils sont dans un système. Bon, à la proportionnelle, il n'y aurait pas de majorité. Là, c'est un scrutin majoritaire. C'est fait pour ça qu'il donne une petite priorité, une élection à celui qui a ne serait-ce que 3 points d'avance, 31, 21. On voit bien qu'on a 10 points à rattraper. On en rattrapera probablement une partie. Est-ce qu'on rattrapera la totalité? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le système est un système d'accélérateur. Bon, et incontestablement, il risque d'y avoir un phénomène qui amène à 400 députés macronistes à l'Assemblée. 450, je ne sais rien. Peut-être plus. Bon, tout simplement parce que ce système amplifie. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de France de donner tous les pouvoirs de l'histoire de la République, de la Ve République, de donner tous les pouvoirs à un seul parti, à un seul homme. Et finalement, si le débat ne se fait pas à l'Assemblée, vous avez raison, il se fera dans la rue. Il sera beaucoup plus violent, parce que quand même à l'Assemblée, on sait mesurer les choses, au Sénat aussi. La loi travail décidée par les copains de promo de M. Macron cet été,
en buvant un thé glacé, j'ai peur que ça ne plaise pas vraiment à la France, à qui on va proposer un code du travail qui va voler en l'air. Alors disons, de toute façon, on s'en fout des députés, ils ne servent à rien. Bon, on risque d'avoir une situation extrêmement violente, extrêmement dure. Et je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que, bien sûr qu'il faut faire vite, bien sûr qu'il faut être plus souple, bien sûr que. Mais attention, il y a quand même un État qui existe, une démocratie sociale, une démocratie qui fait qu'on protège les plus faibles. Et on ne donne pas tous les pouvoirs. Il faut que les choses soient équilibrées. Tout naît de l'équilibre. Et là, on n'est pas dans l'équilibre. On est dans la brutalité, dans l'inexpérience, dans la haute fonction. Bon, et j'ai notamment un dernier exemple. Je ne comprends pas que des électeurs de droite qui se plaignent tout le temps de la pression fiscale s'apprêtent à voter pour des candidats qui ont décidé une augmentation massive de la CSG dans quelques jours. Ça, c'est, pour moi, je ne comprends pas. Voilà, et ça plus d'autres choses, qu'il n'y a pas de ministre du logement, donc on ne sait pas ce qui se passera au logement, il n'y a pas de ministre de la famille, on n'en sait rien. Bon, j'apprends que le garde des Sceaux appelle directement les chaînes de télé pour se plaindre du traitement qui lui est réservé. Ce matin, c'est le Modem qui dit on aura notre propre groupe parlementaire. Tout ça, ça sera la pagaille et la difficulté. Je pense qu'on est dans l'improvisation. Il nous faudrait juste un petit peu de chance dans les heures qui viennent ou les heures qui viennent pour que les gens s'aperçoivent du degré d'amateurisme et de concentration du pouvoir que nous prépare Emmanuel Macron. Parce que moi, en tant que démocrate, je considère que là, les choses sont très dangereuses. Voilà, et qu'il faut réagir. On a besoin d'une opposition raisonnable, de la droite modérée, bon, qui connaît le boulot, mais qui a aussi des convictions et qui sait faire les choses. Sur la loi d'urgence, par exemple, quand François Hollande la présente, on dit tout de suite on est d'accord. On lui dit, Monsieur le Président, n'essayez pas de travailler sur l'identité, la perte de nationalité. Vous n'avez pas la majorité de gauche pour ça. Soyez raisonnable, faites une loi rapide et consensuelle. Ça a été la catastrophe, comme vous le savez, une loi d'urgence votée des mois après, ou l'urgence. Donc on dit simplement au président Macron, écoutez-nous, n'ayez pas tous les pouvoirs et on va essayer de faire du bon boulot ensemble. Mais il y a des choses sur lesquelles on serait intransigeant, et puis d'autres où on accepte bien volontiers de vous aider parce que c'est l'intérêt du pays. D'accord. À côté de ça, on voit quand même qu'il y a eu un gros ras-le-bol de la population française, puisque bon, on le voit Non, concrètement. Alors, non, il n'y a pas je un sais que des fois ras-le-bol. ça heurte quand je dis Non, ça. Je veux juste savoir non, parce si que vous, puisque vous faites partie des Républicains, est-ce qu'au sein de votre groupe, vous vous dites, bon, peut-être qu'on doit prendre une autre voie, peut-être qu'on doit changer notre politique sur ça, etc., pour recréer une réelle opposition. François Parce que là, Fillon, force est de constater que François c'est Fillon, compliqué. avec tout ce qu'on lui a mis sur le dos, tout, tout, Mm. tout et tout, il finit avec 1,5 point de retard sur Emmanuel Macron au présidentiel. 1,5 point. Le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, il n'y a personne dans la rue. Il n'y a pas quelqu'un qui fait la fête, ni sur le Vieux-Port, ni à Lyon, ni à Paris. Personne. L'indifférence totale. Alors me parler d'un changement et d'un rejet total du monde politique, c'est vrai qu'il n'y a que le Front National qui se dit ce genre de truc, ou Mélenchon, Emmanuel Macron, j'y crois pas, c'est un Je pur parle pas d'un produit. rejet, C'est un je parle pur d'un produit du ras-le-bol. système Mm. et on peut rien attendre de lui. Non, il n'y a pas un ras-le-bol des Français. Il y a une offre politique extraordinaire, présidentielle comme législative. J'avais 14 candidats, on a 14 candidats, il y a des circonscriptions à côté, ils sont 23. L'offre politique, elle est juste géniale. Bon, dire il faut changer les pratiques politiques, enfin ça on le dit à chaque élection, simplement il faut que les gens fassent leur boulot sérieusement, qu'ils ne trahissent pas leurs idées quand ils sont élus, qu'ils soient des élus fiables, des élus identifiables, des élus qu'on trouve, c'est-à-dire pas des élus qui ont rempli un QCM et qui ensuite ont envoyé une candidature sur Internet. C'est juste le contraire de ce que doit être la démocratie, qui doit être participative. Et voilà, dire non, les Français ont exprimé un message de refus, rien du tout. Ils n'ont pas manifesté parce que Emmanuel Macron était élu. Il a été élu dans un concours de circonstances absolument hallucinant, après un bon management de boîtes de communication qui ont bien géré le dossier, et la malchance ou la méchanceté, les procès d'intention de l'autre camp politique qui est payé pour ça. Donc rien de très étonnant. Bien sûr que la droite n'est pas exempte de tout reproche. François Fillon aurait dû se retirer, évidemment. Il y a le meeting de trop, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Bon, les choses ont été très mal gérées dans l'urgence. Incontestablement, nous avons perdu une élection imperdable, c'est certain, mais c'est pas pour ça qu'on va dire que tout est à jeter. On a une belle opposition républicaine avec ses tendances et qui respecte l'ensemble des règles d'un parti où on discute, on n'est pas toujours d'accord, mais sur l'essentiel on Mm. est d'accord. Voilà. Alors, juste avant de se quitter, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez aux électeurs pour les convaincre au deuxième tour d'aller voter? Et pour Si vous. vous êtes de la droite modérée, si vous êtes libéral, si vous croyez au progrès économique, si vous êtes contre la hausse d'impôts, ben, choisissez évidemment les républicains. Même si on ne gagne pas, parce que je ne pense pas qu'on gagne, au moins on essaiera de vous défendre comme avant. Avec Sabine, avec Guy Tessier, avec Valérie Boyer, on est des élus à la disposition des électeurs. On est joignable tout le temps. Bon, sur Internet, tous les groupes peuvent dire, moi, il y a ceci qui ne va pas, cela, etc. On est interpellé tout le temps. Et si on a fait un bon travail tous les trois, c'est parce qu'on est des élus disponibles.
Bon, et donc, si vous avez peur de ce gouvernement et que vous avez de très bonnes raisons d'en avoir peur, essayez de trouver des gens qui vous défendent. C'est comme quand on va au tribunal, on essaie d'avoir un bon avocat derrière soi pour essayer de défendre les bons dossiers. Or, c'est l'année de tous les dangers, parce que je crois que confier la France à des technos, ça marche jamais. Et essayer de trouver celui qui va résoudre les problèmes en choisissant celui qui les a créés, ça marche jamais, comme disait Albert Einstein. Donc, faites confiance à ceux qui sauront vous défendre le mieux possible. Dominique Tian, merci infiniment. À très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.